Et bien salut tout le monde, c'est Calippo et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur iOS 11 iPad. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les nouveautés sur iOS 11 iPad parce que ça change relativement, enfin ça change énormément entre iOS 11 iPhone et iOS 11 iPad. Il y a beaucoup de changements je trouve. Déjà on va commencer par le dock qu'on voit ici en bas. Donc ici là le dock, je vais prendre l'application, donc le dock qui est ici. Hop, voilà. Et iOS 11 iPhone que je vous ai montré dans une précédente vidéo. Déjà pour le dock il est accessible dans toutes les applications. Par exemple on va aller, je sais pas, dans le calendrier. Ensuite on prend son doigt et on fait comme si on faisait apparaître le Control Center. On fait un petit peu et là il arrive, le dock arrive, donc vous pouvez aller dans une autre application. Après si on veut faire apparaître le Control Center, en fait le Control Center et le multitâche sont jumelés en quelque sorte. Regardez, si on va dans le Control Center, on apparaît aussi dans le multitâche et en même temps dans le dock. Donc là il y a le multitâche. Si on appuie longtemps sur l'application, on a des croix pour les enlever. Hop. Et là, on a le multitâche pour augmenter ou baisser la luminosité. On a aussi bloqué l'écran, enregistrer l'écran et tout ça. Ensuite, si on veut mettre deux applications les unes à côté des autres, par exemple les réglages et à côté, j'ai envie de mettre Safari. Bah, je prends le dock, je prends l'application, je la mets à côté et normalement elle va apparaître. Voilà. Ensuite, enfin ouais, après on la prend, on la met de côté, je sais pas trop comment on fait. Ouais voilà, on l'envoie à côté, on s'en fout. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a encore comme nouveauté? Bah, je trouve qu'en fait, maintenant, on dirait vraiment un ordi. C'est un iPad Pro, c'est censé ressembler à un ordi. Quand on regarde la Surface Pro 4, il y a carrément Windows à l'intérieur. Et là, bon, là, on n'a pas OS X, mais là, ça se rapproche pas trop mal. Hein. Franchement, avec le petit dock en bas, ça se rapproche bien. Après, on a toujours les notifications. Au niveau des notifications, ça change rien. Hop. Enfin, et après, je crois que c'est à peu près tout. Enfin, après, il y a l'Apple Store qui a changé aussi. Il y a pas grand chose en fait. Et en fait, j'ai entendu parler que si on prenait le stylo que j'ai avec moi et qu'on appuyait 2 fois, ça ouvrait une page notes. Mais je sais pas, j'ai pas encore vu. On peut dessiner, c'est bien. Une meilleure gomme. Ok, là, à ce niveau-là, ils ont rien rajouté. Ok, ici, rien qui a changé. C'est quoi ça? Coloriage. Bon, on s'en fout un peu. Ensuite, je me demande si on peut ouvrir plein d'applications en même temps. Par exemple, on ouvre maison. Qu'est-ce que je fais moi? Hop, on ouvre maison. On ouvre une autre application. Je vais prendre une autre application. Ouais, non, ça s'ouvre en arrière-plan. C'est dommage. Après, on peut les mettre de côté en allant un peu plus vers le bas. Et j'aimerais bien savoir si on peut, par exemple, prendre une autre application parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup dans le multitâche. Il y en a vraiment peu. Et ça, c'est un peu gênant. J'aimerais bien qu'il y en ait plus. Parce qu'avant, on avait juste à baisser et faire comme ça, je sais plus trop. Voilà, avant on avait juste à faire on avait juste à glisser de la droite vers la gauche et on pouvait accéder à ça. Et maintenant bah, c'est plus possible. Maintenant on change de semaine, de mois,
C'est assez gênant. Ouais, c'est assez dommage. J'aurais dû faire un truc à ce niveau-là, parce que là, du coup, on peut pas choisir l'application qu'on a envie. Moi, je sais pas. Ils sont un peu trompés à ce niveau-là. Mais à mon avis, vu que là, on est encore dans une bêta, ils vont l'améliorer à mon avis. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Allez, ciao et à demain.